Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. C'est par WhatsApp, c'est par téléphone. C'est 1 heure de coaching de la formule efficacité, 15 jours de suivi. Vous pouvez m'écrire autant de fois que vous le souhaitez. Et vous avez le soutien de la communauté. Vous écrivez ici en commentaire ce que vous êtes, quels sont vos ressentis actuels. Et ensemble, on y va. Aujourd'hui, on va parler des crises. Qu'est-ce que c'est une crise? Alors, c'est vrai que j'avais jamais fait de vidéo là-dessus. Alors, j'ai pris quelques notes et le mot crise vient du mot crisis, qui est du grec, bien, qui définit un jugement. Alors, ce n'est qu'un jugement, attention, un jugement, qui est porté sur ce qui est en train de naître. Un jugement porté sur ce qui est en train de naître, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent dans la vie de la personne. Qu'est-ce qui change? C'est une partie de sa constance, temps, corps et environnement. Donc le temps est en train de s'accélérer, on vieillit, le corps change aussi et on veut ajuster par l'environnement, ce qui fait croire que c'est dans sa vie privée, ou dans son travail, dans son environnement, ou ses enfants, que ça ne va pas. Donc on est en train, pendant sa crise, de rejeter des valeurs désuètes, anciennes, et pour changer et garder l'essentiel. Alors à quel moment se situe une crise? Souvent en phase 3 du couple, c'est-à-dire après la phase 2. Waouh, super Bruno. C'est-à-dire qu'au moment de la phase d'exploration, on s'aperçoit que la phase 2, qui est la phase de distanciation, où on arrive on mène chacun notre vie de notre côté, on pense à soi, on s'engueule, on veut faire changer l'autre, il y a des conflits de pouvoir, etc. Tout ça, on ne le veut plus. Non, 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 on ne le veut plus. Pourquoi on ne le veut plus? Parce que on vieillit, le corps change et on veut réussir la dernière partie de sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rebeller contre ces parties, surtout si notre conjoint, à ce moment-là, s'est comporté en parent normatif ou nourricier, et donc l'enfant soumis qu'on a été pendant des années devient un enfant rebelle. Donc on va rejeter ces valeurs d'enfant et on veut grandir, être soi. Et qu'est-ce qu'on fait? On se trompe. Au lieu d'avancer, et on va voir qu'est-ce que c'est avancer, on revient sur une notion de repli, c'est-à-dire qu'on pense à soi, on pense qu'à sa gueule, comme on dit, on veut se faire plaisir, on prend un amant, on fait la gueule, on supporte plus le corps de ses enfants, etc. Donc on fait un retour en arrière, un retour vers le côté animal, au lieu d'aller vers un côté spirituel. Alors, quand on n'est pas en crise, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer d'amener la personne vers la partie de la phase 4 qui est la grande intimité. Et qu'est-ce que c'est cette partie? C'est une partie où on est dans le partage, dans une nouvelle forme de solidarité, dans une nouvelle forme d'échange et dans une nouvelle forme de ludique. Ludique, partage, solidarité, échange. Donc vous voyez que votre conjoint qui est en crise est à l'opposé de cela. Il n'est pas du tout dans le partage, puisqu'il pense qu'à lui. Il n'est absolument pas dans la solidarité, puisqu'il fait des choses seul. Encore moins dans l'échange, puisqu'il est bougon quand il est en down. Et il n'est pas rigolo, le ludique ne l'intéresse pas, si on fait des remarques, ça va pas, etc. Donc c'est ça le phénomène de crise. Donc l'objectif de la personne qui n'est pas en crise et qui veut sauver l'environnement, c'est-à-dire faire en sorte qu'après la crise, l'environnement familial notamment soit préservé, que les enfants ne souffrent pas trop de la crise, eh bien celui-ci doit complètement aller dans le sens inverse du criseux ou de la criseuse et attendre que la personne soit en top au maximum pour véhiculer ces messages-là. Alors, c'est-à-dire que l'on va, lorsque la personne est en top, justement, aller vers cette notion d'échange. Je vais aller parler avec la personne. Je vais trouver des sujets qui ne concernent pas le couple, qui ne concernent pas moi, qui ne concernent pas lui, surtout pas des interdits, surtout pas des reproches. Et on va échanger. On va avoir une forme de solidarité, c'est-à-dire d'adulte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager des choses. Et surtout, on ne va parler que de choses ludiques. On va essayer d'avoir de l'humour, on va essayer de plaisanter, on va essayer de se faire des apéros, on va essayer de sortir ensemble sous prétexte de faire plaisir aux copains, etc. De façon à aider la personne à comprendre que dans le côté je ne pense qu'à moi, eh bien je redeviens animal, ce sera une souffrance. La personne en crise
s'aperçoit que ce retour autocentré fait souffrir également. Puisque la souffrance de la phase 2 ne va pas se résoudre par quelque chose d'autocentré, mais il va falloir un peu de temps. Surtout que de temps en temps, au départ, si ça lui fait plaisir, s'il y a quelqu'un qui lui fait des compliments, s'il y a des personnes qui rentrent dans son jeu, parce que si c'est une femme, un homme qui veut l'attraper, ou l'inversement, ou une femme qui veut attraper un homme plus jeune pour sortir de cette notion de temps et de corps, eh bien on s'aperçoit que après quelque temps, c'est la souffrance continue, et ce n'est pas ce genre de choses qui va diminuer la souffrance. Cependant, si à l'intérieur de ma cellule familiale, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de représailles, il y a beaucoup de tensions, le fait de sortir, le fait d'avoir cette relation adultère, de penser qu'à soi, va faire quand même un peu de bien. Et donc on a l'impression que ça va mieux avec la personne qui me dit ce que j'ai envie d'entendre. Et s'il n'y a pas de propulsion dans le couple, s'il n'y a pas trop de tension, eh bien l'effet adultère, ou l'effet je m'occupe que de moi, va pas avoir d'effet. Et c'est très dur pour quelqu'un qui se rejette dans le jeu vidéo, dans le sport à tout craint, vers l'adultère, etc. C'est très dur de ne pas souffrir, parce qu'en plus il y a la culpabilité. Donc pour celui qui est là, avec les enfants notamment, qui sont souvent contre la personne qui est en crise, forcément, c'est normal, puisque une personne en crise finit par saouler tout le monde, comme on dit, dans son métier, dans sa famille, etc. Pourquoi il finit par saouler? Parce que la nature, l'être humain s'est développé en clan. C'est en clan qu'on arrive à mieux vivre, à se défendre, à partager les ressources, etc. Donc quand il y a un individu dans le clan qui ne sert à rien, ou qui essaye de prendre des ressources avec lui, qui ne fait pas trop le ménage, qui communique pas, qui est seul dans sa chambre, etc. Au bout d'un moment, le clan va l'éjecter. Alors il y a quelques décennies, le clan qui éjectait un individu, c'était une mort pour lui, parce qu'il n'y avait plus de protection, c'était trop dangereux à l'extérieur, le clan ne le proposait plus, et on n'était pas assez fort pour aller tuer le bison ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, la société permet de protéger ça, mais le clan va rejeter la personne qui est en crise. Le clan va bénéficier, va favoriser, va mettre en avant, va mettre sur un piédestal les personnes qui aident le clan, qui sont utiles au clan. Les leaders, par exemple, les leaders qui vont protéger le clan, qui vont aller chercher de la ressource, qui vont aller négocier, qui vont apaiser le clan. Ça, le clan va adorer, l'énergie va adorer, ces personnes-là vont être adulées, et si ces personnes sont adulées, elles vont être bien. En revanche, pour les criseux ou les criseuses, le clan va les rejeter. Voilà, donc les parents au départ sont contre le criseux ou la criseuse et essaient de le secouer, mais voyant que ça sert à rien, que c'est quand même leurs enfants, ils finissent par aplanir et pas se fâcher. Mais pour tous les autres membres du clan, le criseux se fait rejeter. Donc la crise est une souffrance aussi. Donc l'idée de celui qui n'est pas en crise, plutôt que de rejeter, de reprocher, de faire du mal et d'essayer de faire changer l'autre, ce qui ne sert strictement à rien, ce sera de véhiculer ces valeurs de partage, de communication, de solidarité et de ludique, de plaisir. Et le criseux ou la criseuse va finalement voir que cette crise, qui est un point de passage, n'est pas agréable du tout, et que revenir en arrière et se recentrer sur toi, avoir un amant, une maîtresse, etc. ne fonctionne pas. Et donc c'est au fil du temps que personne ne voulant souffrir, à part les personnes hyper masochistes, eh bien on va revenir vers ces valeurs plus spirituelles, entre guillemets, qui font avancer le couple, le clan et l'être humain. Voilà, cette vidéo est pour moi importante, parce que ça vous permet de comprendre ce phénomène de crise, et ça vous montre toutes les erreurs, tous les interdits que l'on fait, et aussi toutes les erreurs que vous communiquent certains pans de la psychologie ou du coaching, vous disant d'être rude, de poser des ultimatums, de ne pas être le valet, de faire du silence radio, de bouder, etc., qui entraînent forcément au bout d'un moment à la rupture, puisque ça crée des propulsions supplémentaires, puisque la personne qui est en crise reproche encore plus à son conjoint de ne plus lui parler, d'être distant, etc. Donc
le criseux est en souffrance et il voit qu'il est rejeté, et donc c'est souvent la fin du couple. Voilà, donc si vous avez bien compris ce mécanisme qu'on travaille en coaching, eh bien, et que vous êtes patient, vous aurez toutes les chances de récupérer à la fin de la crise votre environnement, c'est-à-dire une cellule familiale, un clan qui va vous permettre de passer une nouvelle phase dans votre vie et d'atteindre cette phase de longue intimité, à condition de savoir ressortir de cette phase d'exploration qui est souvent liée à une relation parent-enfant dans la phase 2. Voilà, j'espère avoir été assez complet aujourd'hui. Si vous n'avez pas tout compris, vous mettez vos questions en commentaire. Vous pouvez mettre aussi qu'est-ce que vous avez essayé pour être ludique, ou qu'est-ce que vous avez remarqué chez votre criseux ou chez votre criseuse qui n'est pas dans le partage, qui n'est pas dans la communication, qui n'est pas dans la solidarité. Vous pouvez mettre comment ça se traduit chez votre criseux, vous l'écrivez, et ça donnera des idées aux autres, et on verra par opposition qu'est-ce qui marche, quelles sont ces valeurs de ludique, de communication, d'échange, etc., qui vont faire que l'on va retirer la personne de son monde auto-centré, qui le fait souffrir aussi, pour aller vers cette période beaucoup plus faste. Donc ça, c'est dessous, vous posez vos questions, vous mettez vos remarques, vos témoignages, et notre communauté qui est bienveillante et positive se charge de vous répondre, et ensemble on est plus fort, et vous êtes plus fort, et quand ça va pas, vous écrivez, la communauté vous soutient. C'est magique, vous allez voir, essayez. Vous pouvez aussi aider quelqu'un que vous ne connaissez pas en mettant un pouce en l'air. YouTube se permettra donc de proposer à d'autres personnes cette vidéo s'il y a vos pouces en l'air. C'est l'algorithme qui décide comme ça. Il va proposer à des personnes qui auront déposer des mots-clés comme ça de part et d'autre, et peut-être que cette vidéo va aider des personnes grâce à vous. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, car il y a des posts relativement fréquents tous les jours pour les abonnés. Voilà, et le moment que j'adore le plus, on y va, on se remet un coup de patate. Allez, et puis vous avez les vidéos du matin, motivation du matin, on y va, on y va, on est des adultes, et quand on est des adultes, effectivement, la vie est beaucoup plus simple, et on passe de l'animal à l'humain, à l'adulte, voire au spirituel, et les vidéos du matin de motivation qui sont sur cette chaîne vous aident. Allez, j'y vais, je me régale. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt, n'importe quoi.